Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, je me présente, je m'appelle Anne, j'ai 29 ans, je suis maman de deux petites filles jumelles et nous attendons un troisième enfant. Je tenais à faire partager une chaîne YouTube concernant, on va dire, la maternité globale, donc qui concerne la grossesse, la future grossesse aussi. Voilà, la vie en règle générale avec des enfants, ça peut vous donner des petites astuces, des petits conseils. Franchement, voilà, je tiens à le partager avec vous. Voilà, donc aujourd'hui, on va vraiment parler du départ, si je peux dire ça comme ça. Je vais parler d'un sujet où effectivement nous avons beaucoup de mal encore à en parler aujourd'hui. Il reste encore un sujet assez tabou. Mais voilà, je me sens en pleine force pour vous les partager parce que j'ai eu la chance, la réussite. Et c'est aussi un message pour vous dire ne vous découragez pas. Quoi qu'il arrive, vous allez y arriver tôt ou tard. Mais voilà, il ne faut surtout pas vous décourager et vous laisser dans le désespoir, si je peux dire ça comme ça. Donc le sujet est évidemment donc, la PMA. La procréation pareil de médicale assistée et donc voilà, moi j'ai eu mes jumelles par FIV. Voilà, donc je l'ai mis à peu près 4 ans pour les avoir. Ça a été un parcours assez plein d'embûches, hein. Tous ceux qui connaissent ce parcours-là vont me comprendre. Donc on a eu beaucoup d'échecs évidemment pour en arriver là. Mais c'est aussi ce qui nous a rendus plus forts et surtout avec, j'ai envie de dire, une envie encore plus pressante d'avoir un enfant. Mais voilà. C'est pas facile d'en parler non plus parce que quelque part je sais que j'explique mon ressenti. Et même si aujourd'hui je le vis bien, ça reste toujours un sujet assez délicat parce que je voudrais pas qu'on pense que voilà c'est facile, non pas du tout. Voilà, donc je tiens à le préciser quand même, je ne suis pas du tout médecin, voilà, je suis pas du tout dans le monde médical, c'est vraiment pour vous partager vraiment mon ressenti, mon expérience et voilà, mais peut-être quelques petits conseils que je peux vous apporter qui a pour moi marché. Alors, donc comme je vous disais, j'ai mis 4 ans à avoir mes filles, donc j'ai fait un transfert frais et 3 transferts congelés. Et le dernier transfert congelé a réussi pour moi. C'est vrai que le traitement est... J'ai eu 2 traitements différents. Le premier traitement n'a pas du tout eu de réussite pour moi. J'avais un utérus qui n'avait pas vraiment décidé à se motiver, à préparer un nid douillet. C'est vrai que ça c'est assez compliqué. J'avais des follicules aussi qui n'étaient pas forcément de beaucoup et forcément de bonne qualité. Donc déjà rien que ça aussi, je tiens à vous rassurer que ça fonctionne quand même. Il faut juste un petit peu de temps et que voilà, la médecine après choisit vraiment les meilleurs follicules, choisit les meilleurs aussi spermatozoïdes de monsieur et puis il rassemble vraiment pour que ça fasse de plus beaux embryons. Et malgré ça, vous voyez, j'ai quand même des embryons de qualité B et de qualité A. Donc il ne faut surtout pas vous désespérer, je tiens vraiment à préciser. Alors ensuite, donc le traitement, donc, globalement, les premiers traitements, donc ça n'a pas eu trop d'effet vraiment comme je disais sur moi. J'ai pas eu de ressenti de dépression, d'être agressif non plus. Hein. Par contre, vers on va dire 1 mois et demi, 2 mois après le traitement, j'étais extrêmement fatiguée. Donc il faut absolument vous reposer, parce qu'il faut reprendre des forces pour la suivante si jamais il y a eu un échec. Et parfois il faut même laisser quelques mois pour que ce soit plus bénéfique. Donc voilà, donc ensuite le deuxième traitement que j'ai eu, donc c'était avec le Gonal, je me souviens, et le Gonal, la première fois que je l'ai pris, j'ai été énormément malade. En fait, je m'en suis pas rendu compte jusqu'à ma ponction et lors de ma ponction, ma gynéco me dit « Oh là là, vous avez 5 kilos d'eau dans votre ventre, c'est dû à votre traitement, vous n'avez rien trop ressenti. » Bah écoutez, effectivement, je peux dire j'ai pris du poids, mais je sens bien qu'il y a quelque chose de différent d'habitude sur mon corps. Et donc elle m'a dit, bon écoutez, il n'y a pas de souci, je retire les 5 kilos d'eau, mais voilà, c'est à surveiller sur les prochains jours.
Voilà, juste un petit contrôle de vous-même, quoi, hein, c'est votre ressenti. Effectivement, le lendemain, donc je reprends mon travail et rien que ma veste, par exemple mon manteau, je n'arrivais même plus à fermer ma fermeture éclair, alors que la veille, je pouvais fermer la fermeture éclair. Donc en fait, j'avais comme si j'avais doublé le volume, comme si j'avais de l'édème, j'arrivais pas à fermer mon manteau. En plus de ça, j'avais de plus en plus de mal à respirer, j'étais très vite essoufflée. Donc ça, par contre, c'est vrai que c'était un point pour moi très gênant. Je me sentais vraiment en fait finalement pas bien du tout. Donc j'appelle mon service hospitalier de la PMA et je leur dis tout simplement mes symptômes et là ils me demandent de venir en urgence à l'hôpital pour faire des contrôles supplémentaires. Donc effectivement je suis arrivée de bonne heure le matin à l'hôpital. Je suis restée 8 heures sur place pour faire des examens, donc le cœur, enfin vraiment de tout, la tension, tout. Et en fait, j'étais à 2 doigts de faire une embolie pulmonaire. Effectivement, hein, les traitements qu'on prend, on ne va pas se cacher, on le sait tous. Ça n'a jamais été très bon pour nous. Mais effectivement, on est obligé d'en passer par là pour en arriver à un bébé. Donc effectivement, suite à ça, donc les 8 heures après, donc on voit que les symptômes s'estompent un petit peu et que effectivement, voilà, ça y est, ça se régresse et que j'ai limité la casse entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et puis voilà, donc je suis repartie chez moi et là tout est reparti. Donc de là, elle me dit la gynécologue qu'effectivement nous n'allons pas faire de transfert frais de ma fonction qu'il y avait eu la veille, tout simplement parce qu'il y avait trop de risques pour moi comme pour le futur bébé si ça marchait, parce que il y a quand même toujours le risque d'embolie pulmonaire qui était là. Donc il valait mieux reposer 1 mois voire 2 mois son corps. Donc effectivement j'ai laissé reposer 1 mois et puis j'ai repris le mois d'après donc le traitement pour faire un transfert d'embryons congelés, que mes enfants étaient finalement congelés à 5 jours de vie, parce qu'ils voulaient voir si la qualité malgré qu'elle était là, si il y avait quand même une évolution entre guillemets d'eux. Et effectivement, ils ont préféré congeler les embryons à 5 jours de vie. Donc suite à ça, donc j'ai repris le traitement, et là nous avons refait le transfert donc congelé et cette fois-ci donc nous avons fait différemment avec mon mari. Dès que le transfert ça a été fait, donc nous avons attendu un petit peu sur la table, si je puis dire ça comme ça, avant de repartir. Et surtout, nous n'avons pas repris la voiture aussitôt. Il faut savoir que de chez moi à l'hôpital, nous avons 1h30 de route. Et il faut que vous vous dites que la voiture, ça fait énormément de secousses pour dans votre corps. Donc l'embryon, c'est encore un peu plus de difficulté pour pouvoir s'accrocher. Donc du coup, on avait décidé de ne pas reprendre la voiture et de plutôt se faire un bon petit restaurant voilà, dans la ville où il y avait l'hôpital, tout simplement pour oublier aussi cette démarche un petit peu spécifique et pas naturelle, si je peux dire ça comme ça. Et puis surtout se changer un peu les idées, voilà, on pense aussi à se projeter dans d'autres projets. Et ça c'est super important, se projeter dans d'autres projets quand vous essayez d'avoir un enfant. Tout simplement parce que ça vous évite de penser inconsciemment, si je peux dire ça comme ça, et consciemment, il faut que ça marche, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Non, en fait, il ne faut pas penser à ça. Il faut surtout penser à autre chose. Et ça, c'est franchement super important. Honnêtement, au début, on dit oui, bah moi aussi, hein, j'ai envie d'un enfant, mais bon, j'y pense pas inconsciemment. Et en fait, je pense que quand même, il y a quand même une part de nous qui y pense et ça garde pas plus de chance en fait, c'est dommage. Donc voilà, il faut vraiment se projeter dans d'autres choses et voilà, prendre la vie du bon côté, profiter du bon temps et voilà quoi, prenez du temps pour vous quoi. Donc voilà, ensuite je pourrais vous dire que voilà, en rentrant après une fois avoir mangé dans mon restaurant ça avec mon mari, j'ai décidé de reprendre on reprend la voiture et donc de là j'ai écouté de la musique relaxante le plus possible, même le soir en rentrant chez moi sur la route pendant plusieurs jours, peut-être 4 jours quand même, où j'ai essayé de me détendre le maximum. Ça c'est super important. Et surtout, voilà, il faut boire beaucoup d'eau parce que quelque part il faut aussi éliminer le traitement aussi, hein, malgré tout. Et surtout, ça draine, donc c'est important, quoi. C'est super important.
Donc voilà, et donc voilà, les résultats étaient positifs. On avait eu un transfert de 2 embryons congelés et les 2 embryons ont tenu. Donc c'est pour ça que j'ai des jumelles, elles se ressemblent pas du tout, elles n'étaient pas du tout dans la même poche. Voilà, donc je tiens à vous dire qu'il y aura une prochaine vidéo sur ma grossesse, ma grossesse gémellaire et quels ont été mes symptômes, est-ce que j'ai été malade ou pas du tout, comment j'ai géré aussi ma grossesse et surtout comment j'ai vécu ma grossesse gémellaire. Voilà, je vous dis à très vite et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre mes conseils, mes astuces et surtout mon expérience. À très vite.